Salut les aventuriers, bienvenue chez Glandalf les Gris. Aujourd'hui nous allons parler des unités du Grand Caté. Alors on va juste toucher deux mots sur le Grand Caté. Ça va être une faction qui va fonctionner par rapport à l'harmonie pour qu'elle bénéficie de bonus et qu'elle devienne plus meurtrière. On va commencer par les seigneurs légendaires. Donc on a Miao Ying, dragon des tempêtes, qui aura une sélection unique de sorts des domaines du Ying et de la vie. Ensuite vient Zhao Ming, le dragon d'acier. Putain ça va chier quand même qui lui aura accès à une sélection des sorts des domaines du Yang et du métal. Il aura aussi Acier Vigilant qui va permettre de buff les unités alliées et les rendre invulnérables pendant un certain temps. On aura aussi le seigneur Shugegan, sans dragon, qui aura accès aux magies soit du Yin soit du Yang. Il sera visiblement très fort en mêlée aussi, donc à voir évidemment. On a l'habitude de voir les mages qui sont de véritables chips. Est-ce que ce sera le cas? Nous verrons ça au mois de février les amis. On passe maintenant aux héros, sur les alchimistes. Donc les alchimistes qui visiblement seront des faiseurs de potions, des espèces de marabouts des enfers. Une sorcière, un bouilleur d'enfants. Qui viendront buff les unités. Les astromanciens qui, eux, seront affiliés au domaine du dragon des cieux, donc la magie des dragons des cieux. On ne sait pas du tout ce que ça va donner les amis. Je suis complètement dans l'ombre à ce niveau-là. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Malheureusement, Glandalf a un pouvoir affaibli. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Gandalf le Gris. Bienvenue dans les infanteries de mêlée désormais. Le sang qui coule évidemment, le sang qui va gicler de partout. Donc on a les paysans à lance longue. Paysans à lance longue qui sont un petit peu à l'image des paysans qui peuvent être au niveau de la couronne. Donc des paysans qui vont se casser assez rapidement, qui vont fuir tels des lâches. On les connaît, on sait très bien comment ça se passe. Merci. Viennent ensuite les guerriers de Jade, donc des guerriers qui sont déjà beaucoup plus skillés, qui ont déjà beaucoup plus de races, qui ont visiblement deux variantes, épée, bouclier et lance. Donc l'épée et bouclier qui va tenir la fronte, les lances qui vont être anti-large, comme on a l'habitude sur Warhammer. Et maintenant vient l'élite, la crème de la crème, les gardes du dragon céleste. Là, vous avez plus du paysan qui se casse en 2 secondes. On est vraiment sur du guerrier qui va tenir tout le front, qui va pouvoir être anti-large et mettre quelques claques aux guerriers du chaos et à leurs créatures du cul. Au secours! On va passer donc aux unités à distance, les archères paysannes, qui ne seront pas fortes sur les unités qui seront munies d'armure. Donc des unités qui seront un petit peu à l'image de celles de la couronne, encore une fois je pense, qui ne feront que peu de dégâts et qui seront pas chères, donc des unités un petit peu à chier, mais qui rempliront allègrement vos rangs. Les fusilières à grêle d'acier, donc des unités qui vont être très semblables aux unités qu'on peut trouver au niveau de l'Empire ou au niveau des nains, donc qui vont être des unités de DPS essentiellement. Et les fusilières à Jézaï qui vont sans doute plus se rapprocher des unités Skaven, les Jézaï, donc des unités qui sont très précises et très fortes contre les unités monstrueuses ou les unités qui sont seules. Et l'élite à distance, les guerriers de Jade arbalète, donc des unités qui auront une meilleure portée, sans nul doute, un meilleur DPS, qui pourront faire plus de dégâts aux unités ennemies. Et pour finir, les gardes du dragon céleste arbalète, donc des unités qui seront perce armure, donc qui vont faire vraiment un dégât considérable. Il va y avoir des pluies de flèches dans les fesses du chaos, c'est moi qui vous le dis. Casse le cul, toi, tu vas pas comprendre. Les paysans à cheval, donc ce sera sans nul doute des paysans bien fuyards, juste capables de contourner des trous du cul, mais ils seront sur chevaux, voilà c'est la différence, ils auront des chevaux ceux-là. C'est honteux. Les lanciers de Jade, donc vous prenez un guerrier de Jade, avec son armure et son entraînement, vous le mettez sur un cheval et let's go. Donc c'est un petit peu plus solide évidemment que les paysans à cheval qui vont se tirer au bout de 2 secondes, on n'en doute pas. Et les chevaucheurs du Grand Longba, donc là on va être vraiment sur les 100 dragons, qui vont être beaucoup plus puissants, qui vont mettre quelques petites claques, qui vont bien contourner, avec une armure, qui vont pouvoir faire énormément de dégâts de contournement. On passe sur les sentinelles de terre cuite, donc les constructions qui sont des unités uniques du Grand Caté, donc des protecteurs qui visiblement seront en capacité de mettre des gifles à tout ce qui est infanterie les amis. Et on passe aux machines de guerre volantes avec la lanterne céleste, donc lanterne céleste et qui peuvent servir de perchoir aux Jézaï, qui sont extrêmement lentes et qui sont donc en tant que troupe de tir alignée au yin. La jonque céleste qui sera plus une espèce de bombardier à l'image donc des gyrobombardiers des nains qui pourront larguer tout ça sur les infanteries ou les unités ennemies.
Et on va passer à l'artillerie et aux engins de guerre, donc le grand canon, hein. Le grand canon qui va évidemment tirer à distance avec un tir tendu, donc à mettre sans nul doute sur une petite hauteur, hein. Les compas de guerre Wuxing qui seront plus des unités qui utiliseront de la magie à distance, visiblement qui coûteront un certain prix, hein. Je dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Et le lance-roquette pluie de feu, hein. Donc là ce sera véritablement la pluie de gifles qu'on attend, qu'on mettra en arrière. Et en regardant donc les hordes du chaos pleurnicher parce qu'on est trop fort. Sale nul, espèce de maïs. Eh oui, ce sera donc ça, le grand KT les amis. Bienvenue dans Warhammer Total War 3. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les unités du grand KT et ce qui nous attend. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour avoir de nouvelles vidéos sur Warhammer Total War 2 et le 3.